Sur le Rhône, les premières pollutions, c'était les pollutions domestiques, tout simplement parce que jusqu'au 18-19e, il n'y avait pas de système d'épuration et donc toutes les eaux usées partaient dans les fleuves. On a mis quasiment 2 à 3 ans pour mieux comprendre les processus entre les phénomènes de crue, le transport des sédiments fins, le stockage des matériaux contaminés et en évaluer, on va dire, la quantité. Ensuite, les grandes phases de contamination des années industrielles, on va dire 60-70, dues à l'utilisation du PCB ou de métaux lourds qui n'étaient pas contrôlés en sortie d'usine. C'est quelque chose qui donc a été mis en évidence. Aujourd'hui, avec les travaux de l'Observatoire des sédiments du Rhône, on voit très bien que le pic de PCB qui correspond à des dates autour des années 70-80 est en train de diminuer. Et aujourd'hui, quand on mesure les flux, cette fois, donc directement dans l'eau, et la quantité de PCB sur les sédiments qui transitent dans le Rhône, on voit que ces flux ont eu aussi une tendance à la baisse. Ce qui veut dire que d'ici peut-être 5-6 ans, les taux de PCB seront divisés, on va dire, par 2. Pour la restauration des lots, nous on était aussi confrontés à la crise des PCB, donc il a fallu investir, approfondir, rechercher comment s'opéraient ces dépôts de matériaux, quelle était l'histoire de cette contamination, notamment dans ces masses sédimentaires qui étaient stockées depuis maintenant plus de 150 ans. Pour les métaux lourds, il y a aussi, on revient à des niveaux pré-industriels sur certains métaux. Sur d'autres, la tendance est plus nuançable, notamment parce qu'en fait, le bassin versant du Rhône draine des terres qui sont naturellement, géochimiquement marquées par de la présence de métaux et donc des concentrations. Donc aujourd'hui, ce que les chercheurs essayent de faire, c'est de voir si sur ces métaux, quelle partie vient naturellement du lessivage des sols et quelle partie vient encore de la pollution. Donc il y a un bilan qui peut être à la fois positif sur des pollutions anciennes qui sont prises en compte dans les plans de gestion, dans tout ce que l'agence de l'eau va essayer de mettre en place. Et puis j'ai pas mentionné les hormones, les produits pharmaceutiques et endocriniens, tous ces polluants émergents, pesticides, qui sont déjà notamment diffus dans l'eau, ce qui est un petit peu différent pour pouvoir faire des suivis. Et puis, du fait qu'ils soient émergents, on ne connaît encore pas exactement tout ce qui se passe.